fin d'année, quels sont les comportements à adopter en cette période de fête et que doit-on retenir comme bilan de l'année écoulée? Nous allons en parler dans cette dernière partie du magazine d'information et nous serons avec des prophètes de Dieu. Je suis avec le prophète Fullman Ebenezer, il est membre de la CRDR. Prophète, bonjour. Bonjour. L'autre prophète, vous le connaissez très bien, c'est le prophète Tengue Ayawo, le prophète des derniers temps, Maglomada. Prophète, bonjour. Bonjour, Tatanita. Comment vous passez le dimanche? On remercie le Seigneur par sa grâce. Eh bien, je l'annonçais, période de fin d'année, Dieu seul sait ce à quoi on assiste. Aujourd'hui que je suis avec vous, prophète, dites-moi comment se passent ces derniers temps de l'année. Merci, Tatanita. Et ce dernier temps de l'année est un peu difficile car parce que tout le monde sait ce qui se passe au Togo. Et je vais parler sur deux plans. Il y a le côté spirituel, le côté physique. Et nous savons très bien que vers la fin de l'année, il y a des cérémonies, il y a des rituels qui se passent dans le pays, un peu plus dans le monde, parce que les gens sont dans différentes alliances. Donc, vers la fin de l'année, ils sont obligés de faire des sacrifices. Parce que ceux qui veulent être riches, ceux qui veulent pour réussir dans l'année, ils sont dans certaines choses que je ne peux pas dire. Il faut le dire, c'est l'occasion. Éclairez-nous davantage. Oui, donc ce que je vais dire, parce que quand nous sommes à la fin de l'année, l'homme doit être prudent et surtout nous les hommes de Dieu, on conseille à nos fidèles de se rapprocher de Dieu pour certaines prières. Parce que c'est en ce moment que ceux qui ont signé des contrats avec les démons et ils cherchent du sang humain. Vous voyez? Donc dans ce cas, pour être bien protégé et pour y rentrer dans l'année nouvelle, il faudrait que l'homme doit s'approcher de Dieu. L'homme doit se confier à Dieu et c'est pour cela que nous organisons des prières, des réveils de prières. Merci. Alors, prophète Fullman, dernier temps, que se passe-t-il? Oh, tellement de choses parce que vous savez, c'est le moment des comptes, c'est le moment des inventaires. Dans Inventaire. Ce sont des boutiques. Oui, parce que vous savez, quand des gens font des vœux au diable dans leur société secrète, dans leurs ordres philosophiques, dans ces différents ordres, c'est le moment quand même de faire l'inventaire du nombre de sacrifices qu'ils ont quand même pu faire, parce que c'est une ordre, c'est une dimension de grade. C'est un système où plus tu sacrifies, plus tu es gradé dans le monde spirituel, plus tu prospères dans leur manière unique. Donc la fin d'année c'est consacré souvent à cela. Donc c'est aussi un moment où des gens veulent vraiment prouver ou bien faire preuve de leur efficacité et de leur force, de leur capacité à pouvoir dominer. Donc pour en arriver là, donc ils font des sacrifices, c'est-à-dire que c'est encore les moments les plus opportuns, parce que c'est le moment de réjouissance, c'est un moment de plus de distraction. Donc le diable et tous ces cohortes ou ces adeptes profitent vraiment pour prendre des vies. Et donc moi, ce que je demande, c'est plus de vigilance. Alors, je reste avec vous, prophète Fullman. Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ne pouvez rien faire pour empêcher ces personnes de mauvaises intentions, entre griffes, d'accomplir ces actes? Justement, c'est pour ça que nous sommes là. Et moi, je dis toujours que le ministère prophétique, c'est un ministère qui est là à cause des hommes de la terre, des hommes sur terre. Nous sommes là pour manifester la bonté et pour pousser le Seigneur à empêcher le mal de ce siècle, parce que l'œuvre d'un prophète, c'est d'avertir le peuple, c'est d'intercéder, c'est être un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc nous
c'est pour ça que nous organisons des prières, des rencontres de prière, des rencontres spirituelles, des rencontres prophétiques, pour pouvoir mettre le peuple de Dieu dans la sécurité, pour pouvoir sécuriser le peuple de Dieu et lui confier ce peuple à Dieu et par la prière et par la consécration. Donc, une manière plus efficace de pouvoir empêcher ces trucs, c'est par la prière. C'est pas la prière pour juste invoquer la grâce, la miséricorde et la protection du Très-Haut sur la vie des gens. Donc, nous avons la clé, nous avons la solution. Oui, la seule solution, c'est ça. C'est que les cœurs se tournent vers Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas pour le moment Dieu, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et qui tient tellement à leur vie et qui veut vraiment les protéger. Donc, nous conscientisons le peuple à plus se tourner vers le Créateur, le protecteur de tous les temps, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Et faites chair. Alors, prophète Maglo, madame, même question pour vous. En tant qu'homme de Dieu, vous ne pouvez rien faire pour empêcher ces hommes-là qui ont de mauvaises intentions. Oui, c'est pour cela que la Bible dit qu'à travers les prophètes, Dieu a bâti Israël dans Osée 12, verset 13. Donc, nous sommes là pour intercéder pour le peuple. Nous sommes là pour prier pour la nation, nous sommes là pour défendre la cause des autres. Nous sommes là pour prier parce que la prière est la seule relation entre l'être humain et Dieu, son créateur. Donc nous sommes les sacrificateurs de Dieu vivant. Donc chaque être humain qui s'approche de Dieu, c'est à travers nous. C'est nous qui publions le plan de Dieu et la protection de Dieu à travers nos messages que nous connaissons très bien. Donc, notre objectif pour protéger la population, pour protéger l'être humain contre le mal du diable, c'est de prier. Et c'est d'organiser les réveils. C'est pour cela que nous organisons les réveils. En ce moment, vous allez constater sur les affiches, il y a plein de réveils. C'est pour prier pour les gens et c'est pour empêcher le plan du diable dans la vie des gens. C'est ça. Alors, quels sont les comportements à adopter? C'est vrai, Dieu protège, mais en fin d'année, quand tu vas te saouler la gueule, et sous ça, est-ce que Dieu protège encore? Quels sont les comportements à adopter? Voilà. Surtout aux jeunes. Aux jeunes, voilà. Quels sont les comportements à adopter en cette période de fin d'année? Vous voulez parler concernant la jeunesse? Justement. C'est très important. Donc, il y a des comportements, il y a des manières à adapter en Jésus-Christ. Quand la Bible a bien déclaré dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont eu, les a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Vous voyez? Ceux qui l'ont reçu. Donc, quand vous avez reçu Jésus-Christ, il y a des comportements et des manières à adapter. Vous comprenez? Et on ne conseille jamais à la jeunesse d'aller prendre de l'alcool. L'alcool, c'est autre chose. Ouais, celui qui est saoulé, il n'est pas lucide, il fait n'importe quoi. Vous voyez? Il peut se créer des accidents. On ne prend pas du tout l'alcool ou on ne se saoule pas. Oui. Quand on prend l'alcool, on se saoule. C'est pas normal. Forcément. Oui. Si quelqu'un vous dit que quand il prend l'alcool, il ne se saoule pas, c'est autre chose. Si quelqu'un, quand vous voulez constater, parce que les gens nos grands disent que la vérité est dans le verre. Hein? Quand une personne prend du boisson alcoolisé, vous allez constater ses faire. Vous allez constater sa manière de parler. Vous comprenez? Donc, notre conseil actuellement, c'est de dire à la jeunesse que ce n'est pas l'alcool qui donne la joie. Vous comprenez? Alors, prophète, comportement à adopter en cette période de fin d'année. Surtout, pas seulement à la jeunesse chrétienne, mais à la jeunesse togolaise et à la jeunesse de l'Afrique et de tout le monde entier. Et savoir que nous avons une destinée, savoir que nous avons un plan accompli sur la terre. Et la Bible dit, jeune homme, fais de ta vie ce que tu veux, vis ta vie comme tu le veux, mais sache que pour cela, à la fin, Dieu t'amènera en jugement. Donc moi, je pense que celui qui aime son corps, vraiment doit en prendre soin. Et la prospérité du corps, s'il faut le dire comme ça, doit commencer par la prospérité de l'âme. Jean a prié pour un jeune homme dans la Bible, il dit, je prie afin que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité véritable vient par la sainteté. Donc moi j'exhorte toute la jeunesse, de toutes les couches sociales, spirituelles, donc de toutes les dimensions de la société. J'exhorte non seulement les jeunes aussi, mais les âgés. Parce que la vie ne se donne qu'une seule fois. Donc on ne peut accomplir notre destinée qu'une seule fois. Qu'ils soient conscients et qu'ils sachent que oui, il faut fêter, oui, il faut se réjouir, mais avec modération. Voilà. Alors, prophète Tingue, autre chose à laquelle nous assistons en période de fête de fin d'année, ce sont les accidents de circulation pour quelque chose de banal. Vous voyez le sang couler tout à l'heure. C'est vrai que vous avez parlé de sacrifice, mais est-ce que
c'est dû à quoi? C'est dû à ces sacrifices-là ou c'est dû à l'inattention de tout un chacun? Oui, ça, c'est à deux niveaux. Il y a aussi au niveau du sacrifice que ceux qui sont dans les secteurs, ceux qui sont dans certains groupements, dans certains groupes philosophiques, ils font des sacrifices. Et ça arrive aussi d'autre part, c'est d'une négligence. Pas d'une négligence, vous comprenez. Et tout ça là, ce n'est pas, je peux dire que ce n'est pas normal. Que pour être prudent, il faudrait que l'homme doit être prudent, l'homme doit être méfiant. Et on ne peut pas refuser tout, parce que le mal existe, mais Dieu protège. Ce que je peux dire, que chacun de nous essaie de se comporter sur une bonne voie. Vous comprenez? Quand tu es saoul, tu n'as pas besoin de conduire. Vous voyez, quand nous concentrons. Mais si tu es sorti en bonne voie et c'est ailleurs que tu es parti te saouler, comment faire pour revenir à la maison? Voilà, c'est un problème. Quand tu as pris une voiture, tu es obligé de laisser la voiture, prendre une mutation, et rentrer chez toi. Donc on doit être prudent. Dans tous les sens, on doit être prudent. Et au niveau des sacrifices humains que le diable organise, il faut que nous devons prier. On doit prier. Et je remercie le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, dans tous les secteurs, il y a des églises qui intercèdent pour leur quartier. Ça favorise aussi la grâce de Dieu. Ça favorise. Alors, prophète, vous avez quelque chose à ajouter? Négligence ou c'est un fait spirituel, ces accidents de circulation en fin d'année? Vous savez, ce que moi je sais, c'est que le sort de l'homme n'est pas forcément entre ses mains. Même si la Bible, parce que la Bible dit quelque chose, dit c'est en vain que celui qui veille sur la maison veille, le gardien veille si Dieu ne veille, et c'est en vain qu'on construit si Dieu ne construit avec nous. Et moi je pense qu'on a besoin plus de grâce, comme le prophète l'a dit. Et le peuple a besoin de plus de grâce, parce que quand tu sors, tu ne décides pas de ton sort. Tu ne te dis pas, voilà, je dis à ma femme à la maison ou bien à mes enfants à la maison, je vais sortir me réjouir avec mes amis. En revenant, la dernière nouvelle dit que papa est décédé. Donc, personne n'a la destinée de sa vie entre ses mains. Mais nous pourrons en faire quelque chose parce que la responsabilité de notre destinée nous incombe. Donc, moi, ce que je demande, c'est ça, c'est que nous soyons conscients, qu'on fasse le peu qu'on pourrait faire, que les gens fassent le peu d'efforts de pouvoir se protéger, de pouvoir se mettre en sécurité, et la grâce de Dieu pourrait les accompagner. Alors là, vous parlez juste de ceux qui vont à l'église. C'est vrai que je sais que vous êtes des prophètes, des hommes de Dieu, mais et ceux-là qui n'ont pas d'église ou bien qui ne sont pas chrétiens? Oui, en fait, dans mon truc là, je disais qu'en fait, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, parce que le conseil n'est pas forcément... Nous, les prophètes, ne sommes pas faits juste pour les chrétiens, nous sommes faits pour toute la création. Nous sommes envoyés vers les peuples. Donc, mon message, c'est pour tout le monde. Que tu sois le fils d'un féticheur, d'un membre d'ordre philosophique, que tu sois musulman ou quoi. Donc, ça dit, il faut vraiment... C'est pourquoi je dis que la destinée de leur vie n'est pas entre leurs mains. Mais en fait, ils peuvent en faire quelque chose. Ils ont une responsabilité. Donc, moi, je le dis à tout le monde. C'est-à-dire que nous puissions vraiment veiller sur notre propre vie. Au moins, quand tu fais l'effort, quand tu aspires, quand tu aspires à quelque chose, Dieu peut t'aider. Même si demain, voilà, moi je suis prophète de Dieu et nous sommes des chrétiens, même si demain vous n'irez pas au ciel, oui, au moins la protection serait là parce que vous avez aspiré à cela. Quiconque appelle Dieu, Dieu lui répond. Dieu, c'est-à-dire la parole est là intacte. Quand vous appelez Dieu, Dieu vous répond. Mais il faudra que la personne qui appelle Dieu puisse prouver à Dieu qu'il en veut tellement à ce qu'il aspire. Donc, ce à quoi il aspire. Donc, quand vous voulez la protection de Dieu, Dieu vous protégera. Dieu protège tout le monde. Donc, il faut quand même faire cet effort-là, responsable, de pouvoir vivre protégé et sécurisé et plus responsable. Voilà, s'il faut le dire comme ça. Alors, nous allons parler un peu politique avant de clore cette émission. Dites-moi, prophète, finalement, il y a eu élection le 20 décembre dernier. Vous nous avez dit qu'il devait y avoir un gouvernement de transition. On ne l'a pas eu. Ce sont les élections qu'on a eues. La dame. Merci, Tata Anita, de m'avoir posé cette question. Et effectivement, je disais que nous sommes le sentinelle de Dieu, le messager de Dieu. Voilà, Dieu nous a révélé un plan
Et Dieu nous a parlé concernant le gouvernement de Dieu. Et ce gouvernement doit s'aboutir sur le gouvernement. Ce gouvernement doit amener les fils de l'homme à une réconciliation. Les fils de l'homme sur le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a dit de dire. Et à travers cette révélation, Dieu nous a forcé à créer une commission de révision pour le dialogue et la réconciliation. Parce que Dieu a dit que tout être humain est péché. Donc, nous sommes obligés de se réconcilier, de se pardonner les uns les autres, de vivre ensemble. Parce que souvent, on dit que quand c'est une nation, c'est pas le décider de vivre ensemble. Oui. C'est pour cela que Dieu nous a révélé le plan. Parce que je dis chaque fois qu'il y a la volonté de Dieu, la volonté de l'homme. Chaque fois que là où la volonté de l'homme échoue, la volonté de Dieu intervient. Vous comprenez? Et Dieu nous a dit, pour pouvoir sortir de cette crise qui a trop duré, nous devons faire une gouvernement de Dieu, une gouvernement que les gens appellent gouvernement de transition, que les gens appellent gouvernement de salut public, que cette gouvernement sera conduit par une dame. Donc en attendant, nous devons laisser élection, parce qu'on doit se réconcilier d'abord. Lorsque vous n'êtes pas réconcilié, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance, papa ne croit pas à maman, maman ne croit pas à papa, le papa ne croit pas à ses fils. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir arranger tout ça là, Dieu nous appelle à une réconciliation d'abord et qui doit être formée par nous sommes obligés de construire un gouvernement de Dieu et ce gouvernement de Dieu va nous réconcilier après on ira à l'élection. Voilà, l'être humain est tellement, je ne sais pas, je ne peux pas dire égoïste, je ne sais pas. Et l'être humain n'a pas voulu respecter ce que Dieu a dit. Parce que nous sommes les sentinelles, les envoyés de Dieu. Et tout le monde croit que nous sommes des menteurs. Vous voyez? Et l'élection a été bien faite. Vous avez constaté les faits. Vous voyez? Et l'élection a été, vous avez vu dans les conditions dans lesquelles l'élection s'est passée. Est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on appelle l'élection? Vous voyez? Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de tout ça là. Vous comprenez? Je peux dire franchement que lorsque vous désobéissez au plan de Dieu, vous allez échouer. Vous irez carrément à la comble du mur. Vous comprenez? Donc, et nous sommes là, on observe, parce que Dieu a dit, vous réconciliez d'abord. Ouais, c'est pour cela que Dieu a créé cette commission pour pouvoir amener les fils, pour pouvoir parler de paix. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, prophète, après le 20 décembre, que va-t-il se passer? Dieu est-il en colère contre nous? Le Togo va ressembler à Israël, que Dieu a puni entre-temps? Ok. En fait, est-ce qu'il faut aller directement comme ça? Et pour rajouter, je vais d'abord rajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Ce n'est pas parce que on a réussi quelque chose qu'en fait, cela vient de Dieu. Ce n'est pas en fait qu'on a réussi à faire quelque chose où cela a prospéré d'une manière très attendue de notre part, que en fait ce que nous avons fait vient de Dieu. Et Dieu est contre nous ou pas? En fait, je sais qu'un père, même en colère contre ses fils, ne le déverse pas. Et ce que moi je demanderais, c'est que les Togolais puissent prendre conscience de ce que nous, les prophètes de Dieu, nous disons, et qu'ils prennent conscience de ce qu'on est en train de dire, et qu'ils reviennent au plan primordial de Dieu, que le gouvernement togolais, que toute la classe politique revienne au plan primordial de Dieu, qui est de nous réconcilier. Le Togo aura le sort de l'Israël? Non. Il pourrait l'avoir, mais parce qu'il y a des gens qui intercèdent, il y a des gens qui prient, parce que Dieu a dit, quand je prévois déverser ma colère sur un peuple, et qu'il y a des sentinelles, qu'il y a des gens qui prient pour ce peuple, il dit, je pardonnerai. Mais ce n'est pas parce que Dieu pardonne qu'en fait, il était avec ce qu'on fait, ou bien qu'il était d'accord dans ce qu'on fait. Mais parler d'un apocalypse, non. Dieu ne veut pas un apocalypse pour le Togo. Dieu n'attend pas déverser sa colère sur le Togo. Dieu attend tout simplement que les Togolais tournent leur cœur, depuis le gouvernement jusqu'au peuple, que les Togolais tournent leur cœur vers lui, dans toute l'humilité, et qu'ils fassent les choses conformément à son plan primordial et à son plan parfait pour nous. Voilà. Alors, prophète, on n'a pas pu respecter votre plan pour le gouvernement de transition. Mais là, après ces élections, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, et notre objectif, c'est de parler concernant la non-violence. Donc, si l'on n'a pas respecté notre propos, le plan de Dieu que Dieu nous a révélé, ce n'est pas notre faute. Vous voyez? Et quand Dieu révèle, quand Dieu parle, tout ça arrive. Vous comprenez? Ce qui va nous aider, c'est ça le plan de Dieu.
ce qui doit nous aider, c'est ça que Dieu nous a révélé si nous arrivons, si nous parvenons à faire sa volonté. Maintenant, après l'élection, nous, on ne continue toujours pas à intercéder pour le pays. Il faut la paix. Un homme de Dieu ne peut pas oublier qu'il y a la guerre, Non. On peut toujours pour la paix, on peut toujours pour que Dieu saisisse le cœur. Et il faut toujours. Vous avez constaté que ce dernier temps, il y a trop de mensonges. Vous voyez, je dis chaque fois qu'on ne construit jamais un pays sur le mensonge. Parce que je dis, la vérité est plus âgée que le mensonge. La vérité est plus âgée que le mensonge. Quand vous mentez, un jour la vérité va sortir. Donc, j'appelle tous les Togolais à être responsables, éviter le mensonge. Nous qui sommes responsables, nous qui sommes le père de famille, nous avons des fils, nous avons des enfants qui nous suivent, qui nous regardent à travers les médias. Si nous mentons, si nous disons n'importe quoi, c'est une aberration. Faire perdre la qualité de sa race, ça va causer quoi dans le futur. Et la dame, elle est toujours là. Elle est toujours là, c'est la révélation de Dieu. La Bible a dit quand Dieu parle, quand ça va arriver, ça va s'accomplir. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il va les faire sortir en Égypte, il va les amener dans une terre promise. Dieu l'a fait. Je suis bien curieuse, j'ai envie de rencontrer cette dame. Oui, c'est une révélation. Je dis chaque fois que Dieu est souverain. D'abord, est-ce que nous sommes d'accord pour faire le plan de Dieu? Si l'être humain est d'accord, c'est à ce moment que Dieu va nous montrer le deuxième chemin à suivre. Ça, c'est le problème des politiques entre nous. Oui. La dame, vous la connaissez? ça, je ne veux pas dire oui ou non. Pourquoi Parce pas? que c'est Dieu qui révèle les choses. C'est lui qui révèle les secrets. Vous comprenez? Dites-lui de vous révéler ça rapidement pour Dieu que je puisse connaître cette dame. dit simplement que pour sortir de cette crise togolaise, Dieu a un plan pour le Togo, qu'une dame sera à la tête du gouvernement. C'est la dame là qui va tout organiser. Vous comprenez? Je suis président. Une dame sera le premier ministre. C'est bon. Alors, vous avez quelque chose à ajouter rapidement, prophète? En fait, c'est oui, parce que Dieu a choisi le Togo, puisque vous l'avez dit. Dieu a choisi le Togo. Le Togo est l'Israël de Dieu, d'une manière spirituelle. Donc, un plan de Dieu pour une sortie de crise, un gouvernement de Dieu, un gouvernement spirituel, s'il faut que je le dise comme ça, parce que tout règne est d'abord spirituel avant d'être physique. Oui, on maintient le plan là parce que c'est Dieu qui l'a dit et Dieu ne changera pas parce que les hommes ont changé. Voilà. Alors, nous sommes en période de fête. Demain, déjà, c'est le 24. 24, oui. Vous avez peut-être, ou bien vous devez avoir forcément des vœux à l'endroit des téléspectateurs de la télévision et à l'endroit de vos fidèles. C'est l'occasion, puisque nous ne sommes pas sûrs de vous avoir avec nous avant la fin de l'année. Donc, moi, je souhaite joyeuse fête à tous les Togolais, au gouvernement togolais, à l'opposition, au peuple et à tous les membres de n'importe quel ordre que ce soit. Et mon dernier souhait serait que tous nos cœurs puissent se tourner vers Dieu, que nous puissions savoir que c'est Dieu qui détient le règne des peuples, c'est Dieu qui détient la paix véritable à laquelle on aspire tous. Et moi je vous dis bonne fête. Merci. Eh bien, prophète, souhaitez une bonne fête. D'abord au personnel de la télévision Espoir 47, aux téléspectateurs et enfin à tous vos peuples. Merci. Ce que l'être humain a besoin, c'est la grâce de Dieu, la grâce de survivre. Quand vous avez la grâce, il y a aussi la paix. Quand tu es en bonne santé, on peut dire que tu peux y aller mieux. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous tous, que la grâce de Dieu soit sur le pays, que la paix de Dieu règne dans nos familles. Amen. Et je crois que l'année, j'aimerais dire deux mots, et l'année 2019 est remplie de grâce, de faveur de Dieu et du jugement aussi. Jugement de Dieu. Dieu va nous juger tout à l'heure. Oui, non, Dieu va nous juger selon nos voies. Dieu va nous juger. L'année 2019, c'est composé de 3 chiffres. Quand vous calculez ça, devient la Trinité. Donc Dieu va nous conduire selon nos propres voies. Expliquez-nous un peu, c'est pas tous les jours qu'on a, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de après, donc, et je disais que l'année, quand vous calculez bien l'année 2019, ça ne termine pas 3 chiffres. Quand vous faites l'addition, ça donne 3. Vous comprenez? Thématiquement, nous faisons 2 plus 2019, 2 plus 1, ça va être combien? 3. Ça va être 3 plus 9. Je suis nul ça fait 12. Ça fait 12 est égal 2 plus 1 est égal à 3, la Trinité.
dans la Trinité. Et quand on dit la Trinité, il y aura le Père, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils et le Saint-Esprit. Donc Jésus a dit que quand vous faites cela contre le Saint-Esprit, il ne vous pardonnera jamais. Donc c'est ça qu'on appelle l'Esprit de grâce, il y a du jugement. Il y a le Saint-Esprit qui a opéré au temps des Israélites. Quand lui vient, il protège. Il y a aussi l'Esprit du Père même. L'Esprit du Père, lui, quand il vient en tant que Père, il en douceur, il donne la grâce, tout ça là. Et c'est pour ça que nous disons que l'année 2019, il y aura la grâce, la bénédiction et le jugement de Dieu. Vous allez voir ceux qui ont les merveilleuse année alors. 2019 sera une merveilleuse année. Oui, pour les enfants, ceux qui ont la crainte de l'Éternel, justement. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Et les autres? Non, si tu as la crainte de Dieu, c'est fini, tu es protégé. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais c'est que, en fait, c'est quand Dieu vient avec son jugement, il vient aussi avec sa justice. La justice de Dieu, c'est un jugement contre les impies et une protection pour les pauvres, les faibles. Donc, quand Dieu déverse sa grâce sur ceux qui le craignent, il déverse quand même son jugement sur ceux qui le résistent. Donc, je pense que l'année 2019, oui, c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur, mais aussi de jugement contre les impies. Amen. Voilà. Alors, j'espère vous avoir prochainement ou en début 2019 pour en parler. Là, vous aurez approfondi vos recherches et nous déverser tout ce qu'il y aura en 2018. En 2019, on parlera plus de 2018 d'ici quelques jours. C'est donc fini pour le magazine d'information de ce dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 30 décembre, donc pour le dernier numéro de l'année. Bonne fête à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.